Célébration de la 31e journée mondiale de lutte contre le sida en Côte d'Ivoire. Le sida provoque 24 000 morts par an selon l'ONU-SIDA. Environ 500 000 personnes vivent avec le virus de l'immunodéficience humaine. Et puis Tagbana et Mangoro, deux peuples qui vivent dans la même localité qu'Atela dans le centre du pays, ne peuvent être liés par les liens du mariage. Pourquoi? Les raisons dans le dossier de l'ADE. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Ce dimanche, 1er décembre, marque la journée mondiale de lutte contre le sida. Depuis près de 40 ans et la découverte de la maladie, la médecine a fait des progrès, mais le VIH-Sida a coûté la vie à près de 32 millions de personnes dans le monde, selon les chiffres de la plateforme Prévention Sida. En Côte d'Ivoire, le sida provoque 24 000 morts par an, selon l'ONU-SIDA. Environ 500 000 personnes vivent avec le virus de l'immunodéficience humaine, soit 2,8% de la population âgée de 15 à 49 ans. Le gouvernement affiche sa volonté d'éradiquer le sida à l'horizon 2030 dans le cadre de la poursuite des objectifs de développement durable. Le thème mondial de cette 31e journée, Ensemble, nous vaincrons le sida. L'autisme, ce trouble du développement de but avant l'âge de 3 ans et touche notamment les interactions sociales, la communication à la fois verbale et non verbale. Pour une prise en charge de l'autisme, au moins 6 spécialités sont requises. Un pédopsychiatre, un éducateur spécialisé, un neurologue, un psychomotricien, un orthophoniste et un ergothérapeute. Pour mieux assurer cette prise en charge, le Centre Marguerite Théban de l'Institut national de santé publique initie une formation des professionnels et d'éducation à l'autisme. Difficile de communiquer pour certains et pour d'autres, c'est la répétition des mêmes gestes d'affilée et cela à longueur de journée. Ces enfants souffrent de troubles du spectre de l'autisme, une maladie qui touche plus de 500 000 enfants à la naissance chaque année dans le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, environ 3 000 enfants sont atteints de l'autisme selon l'Institut national de la santé publique. Le chiffre ne cesse de s'augmenter ces derniers jours, ce qui nécessite des dispositions à prendre pour faciliter la prise en charge. D'où la formation des professionnels de santé et de rééducation spécialisés. Il devient assez compliqué de gérer toutes les situations. Cette formation pour que des professionnels de santé et des professionnels d'éducation spécialisés soient formés à la problématique de l'autisme. De sorte que si au niveau du centre, nous recevons des patients et que nous posons le diagnostic et que nous donnons des indications en matière de prise en charge, il puisse exister plusieurs lieux de soins pour aider ou de prise en charge rééducative par exemple. Stratégie éducative dans l'autisme, le thème autour duquel les acteurs de lutte contre la maladie et les professionnels de santé ont vu leurs capacités renforcées pendant une journée de formation. On apprend qu'on ne parle plus de troubles envahissants du développement, mais de troubles du spectre autistique, TSA. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Il y a un enfant de 8 ans que j'encadre là-bas. Donc ça aussi, ça va me permettre d'améliorer un peu mes connaissances et puis la prise en charge. Dans des structures de formation, c'est vrai qu'on apprend certaines choses sur les différents types d'handicap, mais encore en ce jour, il y a des trucs qui sont plus spécifiés. Donc vraiment, j'ai eu beaucoup d'informations et cela me permettra vraiment de mieux faire la prise en charge des enfants que nous encadrons dans les différentes structures. L'autisme est un trouble de développement chez l'enfant. Les signes de la maladie sont divers selon les spécialistes de la prise en charge. Avant le langage, dans la communication, la possibilité de regarder dans les yeux, la possibilité de montrer des objets que l'on veut. On voit apparaître des comportements, ce qu'on appelle stéréotypés, des mouvements corporels, où la personne va répéter certains mouvements au niveau du corps ou répéter des sons aussi. Les populations sont donc invitées à se rendre dans les centres de diagnostic de l'autisme en cas de constat de troubles envahissants chez les enfants en vue de stopper sa progression. Détecté tôt, un enfant autiste peut guérir de ce handicap. Sachez que 139 étudiants en fin de formation ont reçu leur diplôme, des étudiants formés notamment en gestion des affaires, gestion financière, gestion du marketing, gestion des ressources humaines, gestion du projet, économie et droit. Ces diplômés qui entendent contribuer au développement de leur pays n'ont pas manqué d'évoquer la qualité de la formation, ce qui favorise l'excellence dans tous les secteurs d'activité. Le reportage de Doua Delazer. Ils sont au nombre de 139 étudiants à recevoir leur parchemin après 3 années de formation dans les filières de gestion financière, de marketing, de gestion des ressources humaines, des droits et de l'économie. Ces diplômés sont prêts à intégrer le marché du travail
Un autre défi à relever selon les récipiendaires. Je suis très satisfaite du processus des études. Notre université nous a permis d'acquérir toutes ces compétences. Ça a été une porte ouverte à tellement d'opportunités. Aujourd'hui, je suis directrice pays de Chalkboard Education et si je ne parlais pas anglais, je n'aurais pas eu cette opportunité. Cette remise de diplôme s'est faite en présence de plusieurs personnalités, au nombre desquelles des chefs d'entreprise et des investisseurs. Pour le parrain de la cérémonie, les récipiendaires doivent mériter la confiance de leurs employeurs par la mise en pratique de la formation reçue. L'école n'est pas simplement pour partir, pour réussir dans les livres ou bien réussir dans les notes. L'école a une situation qu'on appelle relationnelle. Donc chaque personne dans le groupe, ils ont une compétence à chaque niveau. Donc pour qu'on puisse aider nos pays africains, spécialement en Côte d'Ivoire, on doit être ensemble. Depuis 2002, c'est plus de 1500 étudiants formés dans les filières de droit, des ressources humaines, de gestion financière et bien d'autres qui ont reçu leur diplôme de fin de formation dans cette université. Fin de la Bissa 2019 avec la deuxième sortie du roi suivie de l'exaltation des 7 familles piliers de la société Nzima. Le reportage de Victorien Angwa. Pari réussi par le comité d'organisation de la Bissa 2019. Au terme de cette manifestation annuelle du peuple Nzima Kotoko, son roi Sa Majesté à Montanoé sort pour la deuxième fois. Et c'est donc l'apothéose, d'où le thème de l'exaltation des 7 familles piliers de la société Nzima. Ce samedi 30 novembre 2019 est aussi une occasion pour le roi d'accueillir ses invités, diplomates, hauts cadres et grands commis de l'État, dont le vice-président Daniel Kamandouka. La célébration de la Bissa est une belle occasion pour chaque Nzima de faire le bilan de sa contribution au développement de la communauté. Cela sans stigmatiser l'autre. La Bissa renvoie chaque Nzima au geste héroïque de cette femme de la famille Mvavile qui, en une période de calamité, a fait don à l'ensemble de la communauté ce qu'elle avait découvert. Raison pour laquelle le roi Montanoé invite chaque Nzima à mieux connaître l'importance de cette famille. Et cela s'est démontré à travers la danse de l'élan fusionnel des 7 familles au service de la cohésion du peuple Nzima, exécutée par le groupe Konyele Meda. Danse de l'ouverture et de cohésion, mais aussi critique sociale avec les ablamons de Grand Bassam et les Ananzais d'Azuriti. Message perçu par le roi et sa notabilité, et en communion avec son peuple, il exacte l'union et la cohésion par la danse de la Bissa. Hors de chez nous, la vaste opération anticorruption lancée au Gabon se poursuit jusqu'au sommet de l'État avec la mise en détention provisoire de l'ancien porte-parole de la présidence, Ikwe Ngoni, suspecté notamment de complicité de détournement de fonds. Gardé à vue depuis le 21 novembre, Ikwe Ngoni a été déféré vendredi et placé sous mandat à 2 dépôts. Au cœur de l'enquête, la gestion d'une entreprise publique gabonaise où 85 milliards de francs CFA se seraient volatilisés selon un article publié mercredi par un quotidien gouvernemental. Et puis le Parlement irakien a accepté ce dimanche la démission du gouvernement d'Adel Abdel Mahdi dans un pays en deuil, y compris dans les régions sunnites, jusqu'ici à l'écart de la contestation, alors que les violences ont fait un nouveau mort à Bagdad. L'Assemblée a annoncé qu'elle allait demander au président de la République, Barham Saleh, de nommer un nouveau Premier ministre. En entendant Abdel Mahdi, 77 ans, un indépendant sans base partisane arrivé au pouvoir il y a 13 mois, reste à son poste pour gérer les affaires courantes. Place au dossier.
Quel que soit le degré d'amour qui lieront deux jeunes Tagbana et Mangoro, peuple vivant à Katiola, ils ne peuvent se marier. Respect de la tradition oblige. Même si nous vivons dans une société en perpétuelle mutation, la modernité n'a pas réussi à bousculer les codes. Eugène Atoubé a essayé de comprendre ce qui semblait être un mythe lors de la visite du chef de l'État dans le Yambol. Nanyankaa, à l'origine village, aujourd'hui quartier de la commune de Katiola. Ici, les autochtones sont les Tagbana. Ce matin, Paulette, résidente du quartier, accompagne sa cousine Carole au domicile du chef de village. La jeune dame, arrivée de la capitale, est édifiée sur plusieurs questions touchant à la tradition en pays Tagbana. Au nombre de celles-ci, le mariage entre Tagbana et Mangoro. Quand il y a un Tagbana qui marie un Mangoro, vraiment, il n'a pas la chance. Il n'a pas la chance. On a demandé de voir, on n'a qu'à accepter, on a se marier, les vieux, ils ont dit non. Et ce n'est pas la peine de le faire. On dit quelque chose qui n'est pas bon et ce n'est pas bon. Mais pour nous expliquer le fond, pourquoi ils ont dit ce qu'ils ont dit et c'est tout. On n'a qu'à respecter comme ça. Ce que les vieux nous ont expliqué, il y a eu un pacte signé entre les deux. Bon, le Mangoro était chasseur, le Tagbana est cultivateur. Le Mangoro avait confié sa fille au Tagbana, sa fille malade. Donc lui, il va à la chasse. Quand il va à la chasse, il peut faire 2-3 mois. Tout le temps qu'il mettait en brousse, à son retour, il trouve sa fille intacte. C'est-à-dire que le monsieur n'était pas tenté de faire quoi que ce soit à la fille. Donc il a dit depuis ce jour-là que nous sommes devenus plus que frères. Les Mangoro, autres peuples autochtones de Katiola, et les Tagbana vivent en parfaite harmonie. Deux peuples frères qui partagent la même histoire et les mêmes valeurs, mais ayant chacun sa propre identité. S'il y a un tel de mariage entre les Tagbana et les Mangoro, c'est un pacte qui a été signé entre les deux vieux. Ils se sont dit quoi? Si on se marie entre nous, que demain, il y a un problème entre nous, qui va gérer? Qui va régler? Pour préserver l'harmonie, pour préserver l'union, ils se sont dit on ne se marie pas. À Katiola, les Mangoro peuplent les quartiers Mangoroso et Goroso qu'ils présentent comme le siège de leur pouvoir. Goroso, justement, abrite la carrière d'argile d'où est extraite la matière première pour les potières. Des femmes qui, malgré leur atout et leur génie créatif, sont interdites de mariage avec les Tagbana. Nous ne pouvons pas aller au-delà de ce qui a été décidé par nos ancêtres depuis des années. Nos aînés ont fait des efforts pour remédier à cela. Mais il faut dire que ce problème-là demeure. Il y a une autorité d'ici qui a essayé de voir les sages pour leur demander s'il n'y avait pas de sacrifice à faire pour que les Mangoro et les Tagbana se marient. Donc ils ont dit que vraiment, eux, ils ne pouvaient pas. Parce que c'est un truc qui date de longtemps que ce n'était pas possible. Je souhaiterais que nous suivons le chemin des ancêtres. C'est le primordial pour moi. Non loin du domicile du chef de Nanyankaa, le chef de village de Goroso, Sitigui Kone, reçoit Paulette et sa cousine Carole. L'octogénaire rappelle aux deux jeunes dames l'origine du pacte entre Tagbana et Mangoro, pacte selon lequel tout mariage entre ces deux peuples est interdit. Aujourd'hui, la jeune génération ne peut prétendre violer ce pacte qui a valeur même interdit au nom du respect de la tradition et de ses dépositaires. Deux êtres qui s'aiment ne pourront jamais cacher cette relation-là. Et à la longue, il y a des personnes qui tiennent encore à l'histoire et à la coutume qui feront certaines choses pour leur créer des problèmes, des malédictions, les maudits, etc. Et ils seront face à des problèmes que nous ne pourrons pas gérer. Le mieux est de respecter le pacte qui existe depuis belle lurette entre le peuple Tagbana et le peuple Mangoro. Le mariage entre Mangoro et Tagbana est impossible. S'il y a des problèmes entre frères Tagbana eux-mêmes, pour finir ce problème entre les Tagbana, l'on va demander l'intervention des Mangoro. L'interdit sur le mariage entre Tagbana et Mangoro a traversé le temps
Malgré le modernisme, il reste encore vivace, quel qu'en soit le type. Mariage traditionnel comme mariage civil. À la mairie de Katiola, les services de l'état civil ne mentionnent aucun cas de mariage entre enfants de ces deux peuples. Un fils Tagbana peut fréquenter un fils Mangoro et vice-versa. Mais il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc jusque-là, je n'ai pas encore reçu de dossier de mariage pour ces deux ethnies-là. En tout cas, bon, si les enfants s'aiment, on ne peut pas faire autrement parce que c'est venu de nos parents. Pour moi, on peut trouver une solution pour bannir ça. Pour les contrevenants, mais on raconte qu'ils subiront d'une façon ou d'une autre le châtiment des ancêtres. Cela a amené bien de personnes à penser que le pacte signé par les deux ancêtres de Tagbana et Mangoro était une façon de faire régner la paix, l'harmonie sociale et le vivre ensemble entre ces deux peuples. Aujourd'hui encore, ce pacte ou cet interdit conserve tout son intérêt. Amour fraternel, donc, fin de ce journal, portez-vous bien.